Les excuses permettant de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan et le remplacement. Les excuses permettant de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan. La maladie, le voyage, la grossesse et l'allaitement, les menstruations et les lochis. La maladie. Il est permis aux malades de ne pas jeûner le mois de Ramadan. Allah exalté soit-il a dit: quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Le malade pour qui ne pas jeûner le mois de Ramadan est autorisé est celui dont la maladie lui rend le jeûne pénible ou qui nuit à sa santé. La rupture du jeûne pour le malade. Si le malade ne jeûne pas et que la maladie est une maladie dont on espère la guérison, alors il lui était obligatoire de rattraper les jours non jeûnés une fois guéri. En effet, Allah exalté soit-il a dit: quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Si la maladie n'est pas curable, comme une maladie chronique entraînant une incapacité permanente de jeûner, alors l'individu doit nourrir pour chaque jour un pauvre, avec un demi-sar de riz ou d'autres denrées alimentaires du pays. Le voyage. Il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner, mais il devra tout de même rattraper les jours manqués. Allah exalté soit-il a dit: quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Le voyage qui permet de ne pas jeûner est identique à celui permettant le raccourcissement de la prière. Il correspond à celui qui est communément reconnu comme tel, et ce à condition qu'il soit accompli dans un but licite. Mais si le voyage est de nature illicite ou qu'il est utilisé comme ruse afin de ne pas jeûner, alors il n'est pas permis de ne pas jeûner. Toutefois, si le voyageur décide de jeûner, alors son jeûne est valide et il n'aura pas à le refaire. En effet, Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: on voyageait avec le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, et il y avait parmi nous ceux qui jeûnaient et ceux qui ne jeûnaient pas. Et cela se déroulait sans que nous nous fassions de reproche mutuelle à ce propos. Cela est donc permis, à condition que le jeûne durant le voyage ne soit pas une source de grande fatigue. Et s'il s'avère que ce jeûne est une source de difficulté, alors s'en abstenir est préférable. Car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a vu un homme en voyage, assis en dessous d'un arbre, se prémunissant de la chaleur accablante, avec des gens l'entourant. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a alors dit: ne fait pas partie de la bonté le fait de jeûner durant le voyage. La grossesse et l'allaitement. La femme enceinte ou qui allaite craint que le jeûne soit une source de danger pour sa santé, alors elle ne doit pas jeûner et elle devra rattraper les jours manqués comme le ferait une personne ne jeûnant pas pour cause de maladie. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: Allah exalté soit-il a dispensé le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière, ainsi que la femme enceinte et celle qui allaite le jeûne. Mais si elle n'a de crainte que pour son bébé et non pas pour sa propre personne, alors elle devra rattraper le jeûne et en plus de cela, nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. En effet, Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: la femme qui allaite et celle qui est enceinte ne doivent pas jeûner si elles ont peur pour leur enfant, mais elles doivent plutôt rompre leur jeûne et nourrir des pauvres. Les menstruations et les lochis. La femme en état de menstruation ou ayant ses lochis ne doit pas jeûner. Cela lui était interdit, et si elle le faisait, son jeûne ne serait pas valide et devrait être fait. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, nous avions nos menstrues et nos lochis, et on nous a ordonné de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Le remplacement du jeûne. Si un musulman n'a pas jeûné sans aucune raison, il est impératif qu'il se répande sincèrement, car c'est un grave délit. Et aussi, il lui faut remplacer le nombre manqué après le ramadan. Et il doit le remplacer immédiatement selon les savants,
car il n'avait point la permission de ne pas jeûner. Et l'origine, c'est de le faire en son heure. Et s'il a rompu le jeûne pour une bonne cause, comme la menstruation ou le voyage, ou d'autres raisons reconnues par la loi, il doit le remplacer, sauf s'il est incapable. Et aussi, le remplacement n'est pas obligé d'être immédiat. Par contre, il peut le faire jusqu'à l'autre Ramadan. Et du hadith d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, j'avais déjà des jeûnes sur moi du Ramadan précédent et je ne puis le remplacer que dans le mois de Charban avec les obligations du messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui. Mais c'est fortement recommandé pour lui de le remplacer au plus vite, car cela prouve son empressement pour s'acquitter de son dû. Et c'est mieux pour le serviteur, et comme précaution, qu'il soit malade. Et s'il le retarde jusqu'au prochain Ramadan, et le retard est justifié, comme par exemple la cause qui l'a empêché de jeûner est toujours présente, alors il doit le remplacer après le Ramadan suivant. Mais s'il le retarde jusqu'au prochain Ramadan sans aucune raison valable, la majorité des savants stipulent qu'il doit donner de la nourriture aux pauvres, équivalent à la moitié d'une serre pour chaque jour de jeûne avec le remplacement du jeûne. Et quant aux deux écoles de pensée, le Hanafi et le Zahiri, pour eux, il n'a pas d'expiation sur lui. La continuité n'est pas une condition pendant le remplacement. Il peut le faire avec des intervalles. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Allah, exalté soit-il, n'a point cité la continuité. Si c'était une condition, il l'aura cité. Celui qui a des jeûnes du Ramadan, il devait en commencer avec avant les jeûnes surérogatoires, car l'obligation passe avant les surérogatoires, mais s'il le fait, c'est permis. Et surtout, si ce sont des jeûnes de grande valeur, avec des périodes limitées, comme le jeûne d'Ashura, d'Arafat, les 6 jeûnes de Sharwal, entre autres. Car l'heure de remplacer les jeûnes obligatoires est grande, tandis que ceux-là sont limités, même si le meilleur est d'avoir remplacé les jeûnes obligatoires en premier. Celui qui n'a pas remplacé ses jeûnes pour des raisons valables et meurt, n'a rien sur lui. Par contre, s'il n'avait pas de raison valable, alors on donne à manger à un pauvre pour chaque jour de jeûne raté. Mais si c'était un jeûne de vœux, ses représentants doivent le jeûner à sa place. Et certains savants disent que celui qui meurt et a des jeûnes à remplacer, ses représentants doivent jeûner à sa place, même si c'est le jeûne de Ramadan ou un vœu ou n'importe quoi. Du récit d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, que le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: celui qui meurt et a des jeûnes à remplacer, c'est représentant le jeûne à sa place. Et le hadith d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, où il a dit: une personne est venue vers le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: ô messager d'Allah, ma mère vient de mourir et elle en a un mois de jeûne. Est-ce que je jeûne à sa place? Il, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: oui, car les dettes envers Allah est plus méritées d'être remboursées.